Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Cinélec avec comme chroniqueur Manon. Salut. Jeanne. Salut. Et de l'autre côté nous avons Elona. Salut. Et Noémie. Coucou. Et nous allons commencer par Jeanne qui va nous présenter... Je vais vous parler du film Zombillenium qui est un film de Arthur de Pins et Alexis Ducor. Donc en fait ce film était à la base une BD qui est disponible au CDI et il y en a une autre aussi, enfin il y a plusieurs BD et en fait ils ont sorti un film pour Halloween. Donc en fait ce film s'appelle Zombillenium et dans la BD et dans le film est adapté à la BD, c'est ça? Bah non, justement en fait dans la BD, dans le film c'est pas la même histoire. Alors si vous avez lu la BD et que vous n'avez pas trop, que vous n'avez pas trop aimé, et ben je vous conseille de voir le film parce que il est très bien. Et donc en fait dans le film c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son père et qui a perdu sa mère quand elle était petite. Et cette petite fille a à peu près 8 ans et elle adorait aller dans le parc Zombillenium, mais son père ne veut pas. Et il dit que ce parc n'est pas amusant et que c'est un parc pour les gens débiles, parce que c'est fait pour faire peur et il n'y a que des monstres, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait ce parc? C'est que en fait le personnel, le directeur et tout ça dans le parc, en fait normalement le public doit croire que ce sont des vraies personnes comme nous, déguisées, sauf qu'en fait ce sont des vrais monstres. Quel est ton avis sur ce film? J'ai beaucoup aimé ce film car c'est assez drôle, mais vous attendez pas non plus à ce que ce soit super drôle. Mais c'est triste aussi et il y a beaucoup de suspense. Ouais. Merci. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi je suis allée le voir avec elle et moi aussi j'ai bien aimé. Ouais. Maintenant nous allons passer la parole à Manon qui va nous parler des Tuches 3. C'est l'histoire de Jeff Tuche qui est trop content de l'arrivée du TGV dans son petit village, Bouzol. Mais en fait, malheureusement, le TGV ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzol. Du coup, comme il est triste, il décide d'appeler le président pour que Bouzol ne reste pas isolé du reste de la France. Sans réponse du président, Jeff Tuche n'a plus qu'une seule solution pour se faire écouter, se présenter à l'élection présidentielle. Donc, il va se faire élire. Et avec toute sa famille, ils vont s'installer à l'Elysée pour gouverner la France. Voilà. D'accord. Moi, j'ai su que tu n'avais pas vu le film, du coup, moi je l'ai vu, je vais donner mon avis. Moi, j'ai trouvé ce film très marrant comme les deux premiers. Et du coup, j'encourage les personnes qui n'ont pas encore vu à aller le voir parce que c'est vraiment marrant. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais passer la parole à Elona qui va nous parler des Sacrées Sorcières. Je vais vous parler de ce livre-là, donc c'est Sacrées Sorcières de Roald Dahl. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon, donc il est là. Et en fait, il a perdu ses parents à cause d'un accident. Et du coup, il va devoir se faire élever par sa grand-mère. Donc c'est elle qui va devoir le garder. Et donc pourquoi il se fait élever par sa grand-mère et pas chez quelqu'un d'autre? Parce que sa grand-mère, c'est sa seule famille. Du coup, en plus, elle a décidé de bien vouloir le garder. Du coup, d'accord. Voilà. Et en fait, sa grand-mère, sa spécialité, c'est qu'elle aime bien raconter des histoires de sorcières. Mais pas de fausses sorcières, mais de vraies sorcières. Et elle lui a expliqué comment reconnaître des vraies sorcières, parce qu'elle lui a dit que ça existait vraiment. Du coup, il avait un peu peur. Elle lui a expliqué comment reconnaître des vraies sorcières pour pas se faire attraper. Voilà. Donc j'ai quelques exemples. Par exemple, elle avait dit que les sorcières, elles doivent absolument avoir des énormes griffes. Et de ce fait, elles doivent porter des gants. Du coup, si elles portent des gants, c'est qu'elles ont des énormes griffes. Si elles ont des énormes griffes, ça veut dire que c'est des sorcières. Donc ça, c'était un exemple. À vous de le lire pour voir les autres exemples et pour voir la suite de ce livre. Il est hyper marrant, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et tu peux nous donner précisément ton avis? J'ai beaucoup aimé ce livre. J'aime bien le moment où les garçons, parce qu'il y a plusieurs sorcières en fait, et à un moment il y a un rendez-vous de sorcières où elles doivent comploter des plans pour capturer des enfants. Et il est là et il écoute les plans. Et donc j'ai trouvé ça hyper marrant et j'ai bien aimé. Voilà. Merci Elona. Maintenant nous allons passer la parole à Noémie qui va nous parler du livre Guild Girl.
Donc je vais vous parler du livre Geek Girl où en fait c'est une fille qui s'appelle Harriet Manners. En fait elle déteste la mode et sa pire pote comme elle l'appelle c'est Nat qui au contraire elle veut devenir mannequin. Et un jour ils vont avec une sortie d'école ils vont dans un magasin en fait et pour voir des œuvres d'art de la mode et du coup elle se fait repérer par un homme, un agent de mode et du coup elle va devenir une mannequin et alors qu'elle au départ elle détestait la mode et que c'était sa pote qui voulait devenir mannequin. Et est-ce que tu peux nous donner ton avis? Pour l'instant je l'ai pas beaucoup lu donc pour l'instant il me plaît vraiment parce que c'est les livres que je lis d'habitude et puis on me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai vraiment aimé d'un coup. Voilà. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a plusieurs tomes ou c'est le seul vu qu'il écrit un donc, En fait à ma connaissance il y en a 3 mais je sais pas s'il y en a plus. Merci Noémie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Salut! Salut!